Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau sur la chaîne Réussi à déchiffrer les maths. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de fonction affine. Il est possible que vous ayez entendu parler de ce type de fonction, mais que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Dans ce cas, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car nous allons déchiffrer les 5 éléments essentiels à connaître pour ce chapitre. La première des choses, c'est de savoir c'est quoi une fonction affine. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de fonctions, des fonctions de référence, des fonctions racines carrées, des fonctions inverses, etc., etc. Nous avons aussi des fonctions logarithmiques ou des fonctions exponentielles. On a d'autre part des fonctions trigonométriques, des cosinus, des sinus, etc. Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la fonction affine. Alors, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b, où a et b sont des réels. Pour vous aider à comprendre, je vais prendre quelques exemples. Si je prends la fonction f de x définie par 2x plus 4, cette fonction est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'elle est écrite sous la forme ax plus b, 2x plus 4. Ici, mon a, il vaut 2, donc c'est ax qui est là, plus, et mon b, il vaut 4. Si je prends un autre exemple, la fonction f de x égale à, je prends 10x moins 5. Est-ce que ça, est-ce que cette fonction est une fonction affine? Encore une fois, oui. Alors, dans la formule, là, on a plus, mais là, on a un moins. Il ne faut pas oublier que b, c'est un réel. Donc, on peut prendre un nombre négatif à la place de a et à la place de b. Donc, mon a, il vaut 10 et mon b, il vaut moins 5. C'est comme si j'écrivais 10 plus moins 5 pour que je puisse avoir ax plus b. Vous remarquez donc là, le b, c'est bien moins 5. Je prends un autre exemple. F de x égale à 1 demi plus racine de 3. Encore une fois, les a, c'est ce qu'on retrouve devant les x. Donc, les a, il vaut 1 demi et le b, il vaut racine de 3. Un autre exemple. Un autre exemple un peu moins évident. Si je prends la fonction f de x égale à 5 par exemple. Est-ce que cette fonction c'est une fonction affine? La réponse serait non pour la majorité. Alors que cette fonction c'est bien une fonction affine. En fait, c'est une fonction qu'on peut écrire sous la forme 0 fois x plus 5. Parce que 0 fois x, ça fait 0. Donc là, les a, il vaut 0 et les b, il vaut 5. Donc, on écrit bien sous la forme ax plus b. Donc, toutes les fonctions constantes, c'est-à-dire une fonction f de x qui est égale à un nombre réel, est toujours une fonction affine. D'accord? Un autre exemple qui n'est pas évident, c'est f de x égale à x tout court, par exemple. Alors, cette fonction, c'est une fonction affine, comme tout à l'heure, sauf que les réels a et b ne sont pas apparents. En fait, x, on sait que x c'est égal à 1 fois x. D'accord? Et il faut que je mette plus 0 après. Donc, si j'écris 1 fois x plus 0, ça fait x. Et dans ce cas, c'est bien une fonction affine ax plus b. Les a, il vaut 1 et les b, il vaut 0. Si vous voulez vous rassurer qu'une fonction est affine, soit vous regardez si c'est une constante, si la fonction est égale à un nombre réel, ou encore, si on a un x, alors pas de puissance, hein, pas de puissance, on a simplement un x accompagné des nombres à côté de cette forme. Prenons quelques exemples. Si je prends la fonction f de x égale à x carré plus 4. Alors cette fonction, elle semble être une fonction affine, mais elle ne l'est pas en réalité. Pourquoi? Parce qu'on a un carré devant les x. Donc toutes les fonctions avec un carré sur les x ne sont pas affines. D'accord? Donc ça, ce n'est pas affine. Après, il ne faut pas non plus avoir des fonctions avec des racines carrées sur les x. Je dis bien sur les x. Là, j'ai une racine carrée, mais la racine ne porte pas sur les x. Donc, ce n'est pas un problème. En revanche, si j'écris racine de x plus 1, cette fois-ci, la racine porte sur les x. Donc, ce n'est pas une fonction affine. Il faut que les x, ils soient vraiment un x à l'air libre, un x tout court. Voilà à quoi ressemble une fonction affine. C'est une fonction qui est beaucoup facile à manipuler. Mais dites-moi en commentaire si la fonction f de x définie par moins x plus pi est une fonction affine. Dites-moi en commentaire. Alors, ça c'était la première partie. La deuxième partie,
Toutes les fonctions affines sont représentées par une droite. Quand je dis représenter, ça veut dire dans un repère. Vous avez sûrement vu également des fonctions de la forme parabolique ou des fonctions cubiques ou la fonction racine carrée, etc., etc. Vous remarquez que toutes ces fonctions, ce sont des courbes. Ce ne sont pas donc des fonctions affines parce que les fonctions affines sont représentées que par des droites. D'accord? Exemple de fonctions affines. Si j'ai un repère là, si j'ai une droite qui passe par là, c'est sûrement une fonction affine. Encore un autre exemple. Si j'ai un repère et que j'ai une fonction qui fait comme ça, en droite, c'est sûrement une fonction affine. Si j'ai un repère, encore une fois, et que j'ai une fonction qui fait ça, de manière verticale, c'est aussi une fonction affine. D'accord? Donc, toutes les fonctions affines dans un repère sont représentées par des droites. Toutes les fonctions affines sont représentées par des droites. Alors, la troisième des choses, c'est que les réels A, je vais monter là un tout petit peu, les réels A qui est là, c'est ce qu'on appelle les coefficients directeurs. Ces coefficients directeurs déterminent les sens de variation de f. Alors, c'est quoi les sens de variation? C'est de dire si la fonction elle est croissante ou elle est décroissante. Donc, si elle monte ou elle descend. Pour un repère, là on a l'origine, on a des nombres négatifs ici, on a des nombres positifs ici. Par exemple, 1, 2, et là on a moins 1. Donc là, c'est la partie moins infinie. Là, c'est la partie plus infinie. Et pour plus infini, moins infini, ce ne sont pas des nombres, ce ne sont pas des chiffres. Ce sont juste des représentations mathématiques pour montrer que on n'a pas de limites. Pour connaître les sens de variation d'une fonction, on va en fait se placer à gauche et on va aller vers la droite. Donc, je prends un point par exemple à gauche. Donc là, c'est la partie gauche. Et là, c'est la partie droite. Donc, je prends un point à la partie gauche, peu importe. Et j'essaie de parcourir la courbe, la droite. Et au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que le point, il est situé, il est placé à quelque part de plus en plus haut. Donc là, il est en bas. Là, après, il est ici. Là, il est ici. Là, il est ici. Donc, on voit bien que la courbe, elle est croissante. Elle monte. Elle monte. Ça veut dire qu'en fait, pour cette fonction, les A qui est là, il est positif. Donc, si les A, il est positif, la courbe va monter. Si le coefficient directeur d'une fonction est positif, ça veut dire que la courbe est croissante. C'est une notion très importante. On n'a pas besoin de travailler sur les tableaux de signes, des tableaux de variation. On a juste à regarder si le coefficient directeur est positif ou négatif. Donc, vous aurez compris, si le coefficient directeur il est négatif, alors ça veut dire que la courbe, elle descend. Donc, dans ce cas, elle part du plus haut vers le plus bas. Et en revanche, si, alors ça, c'est pas un cas adapté, je mets un dernier cas. Si j'ai un repère et que mon A vaut 0, ça veut dire que ma courbe, elle est constante. C'est-à-dire, en fait, elle ne monte pas, elle ne descend pas, mais elle reste de manière constante, à quelque part. Voyons la fonction que nous avons définie plus haut. Pour la première, les A, il est positif. Ça veut dire que cette fonction, elle est croissante. Pour celle-là, pareil, les A, c'est 10, il est encore positif. Donc, la courbe, elle monte. Pour celle-là, pareil. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais pris le nombre négatif. Je vais mettre un moins ici. Donc, si je mets un moins ici, demande 1,5, les A sera négatif. Ça veut dire que la courbe de f, elle est décroissante. Pour celle-là, on n'a pas de x. C'est ce que j'appelle fonction constante. Donc, ça, c'est la partie là. Les a vaut 0, c'est ce qu'on avait écrit ici parce que c'est égal à 0 fois x plus 5. Autrement, si je n'ai pas de x dans l'expression de la fonction affine, ça veut dire que c'est une fonction qui est constante. Donc, c'est un élément très clé qui peut vous aider à gagner énormément de temps. Il faut juste regarder les signes du coefficient directeur. Laissez cette astuce en tête pour gagner du temps phénoménal sur l'étude des fonctions affines. Alors, on va passer à la quatrième. On peut choisir deux points quelconques pour tracer une fonction affine. Imaginons que là, j'ai une fonction affine qui s'écrit f de x plus 1. Le a vaut 2, le b vaut 1. Alors, là, on peut déduire que c'est une fonction qui est croissante. Elle monte parce que le a, le coefficient directeur, c'est 2. Il est positif. On va essayer de tracer cette fonction rapidement. Je fais un petit repère.
mon repère n'est pas assez droit. C'est pas le sujet. Et donc, pour tracer cette fonction, j'ai besoin de deux points. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir un tableau de dimension 2 x 2, c'est-à-dire des lignes, de colonnes. Je fais ça. D'accord? Et je prends deux points quelconques au hasard. Je prends par exemple 0 et 1. D'accord? Et je vais calculer l'image de ces deux valeurs par f. C'est-à-dire, là c'est x, là c'est f de x. Donc, là c'est x, je vais calculer f de 0. Je remplace tous les x par 0 et je calcule dans l'expression. Donc, ça fera 2 fois 0 plus 1. 2 fois 0, c'est 0 plus 1, c'est 1. Donc, en dessous de 0, je mets 1. Je fais la même chose pour le 1. Je fais f de 1. Donc, cette fois-ci, c'est l'image de 1 par f. Ça me fera 2 fois 1. Donc, je remplace. Ça veut dire que je remplace encore les x par 1. Donc, je fais 2 fois 1 plus 1. Ça me fait 2 fois 1 plus 1. Ça me fait 3. Donc, l'image de 1, c'est 3. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer les points de coordonnées 0, 1, E, 1, 3 dans les repères. Donc, je peux encore graduer mon repère. Je mets 1, 2, 3. Après, je mets aussi 1, 2, 3. Alors, je vais placer les points de coordonnées 0, 1. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment placer les points de coordonnées dans un repère, je vous renvoie vers la vidéo que je vais afficher tout en haut, dans laquelle nous avons expliqué comment s'y prendre pour placer les points de coordonnées dans un repère. Donc là, on a 0, 1, 0 il est là, le 1 il est là. Donc, x en 0 et y en 1. C'est ce point. Après, 1, 3, donc le 1 de x il est là, et le 3 de y il est là. Donc j'ai deux points. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste relier ces deux points. Et voilà, voilà le tracé de la fonction f. Aussi simple, n'est-ce pas? Je rappelle, pour tracer une fonction, j'ai besoin de deux points. Et pour m'aider, je peux faire un tableau de dimension de 2 où je vais mettre des chiffres à mon choix. Et à ce stade, je vous invite à prendre des chiffres qui sont autour des 0 et qui sont très faciles à calculer, comme 1, 0, moins 1, etc. Et une fois que cela est fait, on calcule l'image de ces valeurs par r, ce qui nous donne des valeurs à y, puis on les place dans les repères, et finalement c'est tout. Je ne vais pas faire un autre exemple pour cette partie pour ne pas allonger la vidéo, mais si vous avez des questions ou des remarques ou vous voulez que je fasse des vidéos pour expliquer en détail encore une fois, laissez-moi des commentaires. Alors, pour finir, déduis facilement les tableaux de signes et les tableaux de variation. Alors, les tableaux de signes, c'est très facile. Ce qu'il faut faire, en fait, comme tout à l'heure, on a dit que si A il est positif, alors la fonction f est croissante. Si A il est négatif, alors f elle est décroissante. D'accord? Alors, les tableaux des signes, c'est là où on met les plus et les moins. Et les tableaux de variation, c'est où on retrouve les flèches. Il ne faut pas confondre. Alors, je vais combiner les deux pour que ça soit plus facile. Voilà à quoi il peut ressembler une combinaison de tableaux de signes et tableaux de variation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait la même chose pour toujours. Là, on va écrire is. Là, on va écrire f de is. Et là, on va écrire f pour court. Et pour des fonctions affines, on a toujours moins l'infini plus infini, puisque c'est une fonction qui est définie sur R. Voilà à quoi il peut ressembler le squelette d'un tableau de signes combiné avec un tableau de variation. Alors, je vais prendre une fonction pour laquelle on va utiliser son de variation rapidement. Moins 2x, moins 2. D'accord? Donc, là, j'ai mis 0 parce qu'on va mettre une valeur ici. Et la valeur qu'on doit mettre ici, c'est moins b sur a. Donc, le b, c'est moins 2. Le a, c'est moins 2. On fait moins b divisé par moins a. Donc, ça va nous faire moins, qui est moins de cette formule. Alors, le b, c'est déjà moins 2
sur A, c'est aussi moins 2. Déjà, moins divisé par moins, ça fait plus. Après, on aura 2 divisé par 2 qui fait 1. Avec ces moins, ça fera moins 1. Donc, je mets juste en haut des 0, moins 1. Je rappelle que c'est cette valeur moins B sur A qu'on doit mettre là, toujours. On fait les petits calculs et on met la valeur. Après, qu'est-ce qu'il faut? Et là, c'est les signes de F qu'on va mettre. Et les signes de A, on les met à droite. Toujours, on met les signes de A à droite. Je vais écrire signe de A pour le côté droit. Les A égale moins 2. Quel est son signe? C'est moins. Donc, je mets son signe moins là. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je mets le contraire à gauche. C'est assez technique, hein? Donc, si vous commencez par la gauche, vous risquez de vous tromper. La technique, c'est de mettre d'abord les signes de A à droite, puis son contraire à gauche. D'accord? Et pour les sens de variation, la flèche monte ou la flèche descend. Les A, c'est négatif. On dit que si le A il est négatif, ça veut dire que la flèche descend. C'est-à-dire la fonction, elle est décroissante. Donc, je vais faire comme ça. Et voilà les tableaux de signes et tableaux de variation de cette fonction. Pour terminer, je prends un dernier exemple. Pour cette même fonction, par exemple, graphiquement, on sait que c'est une fonction qui est déjà croissante. Mais on va le voir avec les tableaux de variation. Donc, comme tout à l'heure, juste en haut des 0, on va mettre moins B sur A. Donc, moins B sur A. Donc, c'est égal à quoi? Je mets moins. Après, mon B, c'est 1. Mon A, c'est 2. Donc, ça fait moins demi. Je mets ça ici. Et là, je mets encore une fois les signes de A. Les signes de A, c'est plus. Pour cette fonction, de A, il est 2, donc son signe, c'est plus. Je mets plus là. Et juste à gauche, je mets moins. Son contraire. Le contraire de plus, c'est moins. Et après, pour mettre la flèche, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend? Je regarde quel est le signe de A. Le A, il est positif. Donc, on a dit là, on vérifie que le A, s'il est positif encore, la fonction, elle monte. Comme ça. Vous voyez que c'est ce qui correspond exactement à cette variation. Alors, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer de nos prochaines astuces. À laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. À laisser surtout vos questions en commentaire. Et surtout, les petits exercices que j'ai laissés tout en haut. C'est-à-dire, d'ici c'est une fonction affine. Et qu'est-ce qu'il vaut les A? Qu'est-ce qu'il vaut les B dans ces cas? Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.